Il y a d'autres mecs qui ont allé dire que c'est ma femme. Il y a d'autres qui disent que la fille là c'est ma femme. Franchement, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah vous aide. Qu'il vous donne surtout des sensations fortes. J'ai dit, laissons la fille de côté. Est-ce qu'un musulman qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, est-ce qu'il a le droit de danser sur des fêtes, sur des musiques d'une autre religion, ou du moins des musiques qui contredisent les valeurs prônées par le Coran et par sa religion? Est-ce qu'un musulman peut le faire? J'attends ma réponse avant de continuer. Est-ce que nous, musulmans, il est de notre droit de danser sur une chanson à connotation religieuse appartenant à une autre religion? Est-ce que nous, on a ce droit? Est-ce que nous, en tant que musulmans, on a cette liberté de danser sur tout son qui vient, que ce soit profane, que ce soit religieux, que ce soit... Est-ce qu'on a ce droit? Répondez-moi, s'il vous plaît. Je veux voir les commentaires. Je ne vois plus les commentaires. Je veux voir. Tapoter. Je ne vois plus. Les frères, on n'est même pas à 500 000 likes, s'il vous plaît. Tapotez, les frères. Je ne vois plus. Hein. Je ne vois plus. Je ne vois plus vos trucs. Là, c'est pas la fille là qui parle. Hein. Elle est déjà dans le faux. Je vous demande, est-ce qu'un musulman peut danser sur la musique chrétienne, bouddhiste? Je vous demande. Non. Attends. Il y a un sondage. Parce que j'ai l'impression que tellement on veut plaire aux autres, tellement on est complexé. Il dit tellement on est complexé. Il dit, il n'y a pas vous mentir. Hein. Moi, ce n'est pas les injures des chrétiens qui m'ont fait mal. Parce que injure chrétien ne peut pas me faire mal. Injure ne peut pas me faire mal. Mais vous savez ce qui m'a fait mal dans tout ça là? Il y a quelque chose qui m'a fait très mal. J'avais honte. Vous savez c'est quoi? C'est de voir des musulmans monter sur des panels. Mais vous, je viens à vous. Ne vous pressez pas. Vous pensez que vous avez l'art de parler. On va parler, ne vous inquiétez pas. Vous qui êtes montés dans des panels là, pour aller vous faire voir là, on va parler, ne vous inquiétez pas. Moi, mais j'aime ça. J'ai dit, hein, les frères, ça m'a fait mal de voir des musulmans monter sur des panels et défendre le fait qu'un musulman peut faire tout ça. C'est-à-dire que si tu dis que toi, tu as envie de faire, il peut comprendre. Mais tu mens sur notre religion, tu rends la religion... C'est que tu oses faire croire aux gens que c'est normal qu'un musulman, une fille musulmane prenne la chanson et puis elle danse, elle remue ses fesses dessus. Vous dites que c'est normal, on doit les laisser faire, on ne doit pas les juger. Qui juge ici? Vous confondez interpeller quelqu'un et puis juger. Qui a envoyé, qui en a fait ici? Qui peut juger ici? Vous confondez le fait qu'on vous interpelle, on vous exhorte à un jugement. Qui a parlé de jugement ici? Que seul Dieu juge, seul Dieu juge. Si seul Dieu juge, là, quand ton enfant sort et puis ça se prostituer, il ne faut pas te plaindre. Si ton enfant s'est volé, il ne faut pas le juger, laisse-le. Ah. Juger et puis exhorter, est-ce que c'est la même chose? Quelqu'un fait une chose, tu l'appelles, tu le rappelles, tu lui fais le... Allah m'a dit dans le Coran, faites le rappel, car le rappel est profitable aux croyants. On vous fait le rappel, vous dites on vous juge. Qui vous a dit qu'il n'a pas de péché? Qui vous a dit qu'il est mieux que vous? Mais mon frère, tant que ton péché on ne voit pas là, on ne va pas parler de ça. Mais si on voit ton péché là, pourquoi tu ne veux pas qu'on parle? Vous affichez vos péchés et puis vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Si tu t'es caché chez toi à la maison et puis tu dansais là, personne n'allait se plaindre. Puisqu'on ne t'a pas vu. Mais vous affichez vos péchés et vous ne voulez pas que le Coran vienne vous contredire. Alors qu'Allah dit Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Allah même dit, c'est lui qui a amené son messager avec la religion de droiture pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des mécréants. Allah même il dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit que lui il a amené l'islam pour être au-dessus de toutes les religions. Toi tu montes dans un panel et puis tu oses venir défendre le fait que le musulman on doit le laisser faire ce qu'il veut. Mais on peut être, vous faites vomir. Vous qui avez fait ça, vous faites vomir. Excusez-moi, mais vous faites vomir.
Vous avez mis la honte sur nous. Mais heureusement qu'il n'est pas sur l'islam. Vous avez fait croire aux gens que l'islam là, on est libre de faire ce qu'on veut. Jamais, c'est faux. Vous voulez suivre vos passions. Faites ce que vous voulez, mais ne dites pas que l'islam est d'accord avec. Dis, Ismaël, ou bien laissez-nous faire ce qu'on veut. Là, on va vous laisser. Mais ne dites pas que l'islam est d'accord avec ça. L'islam n'est pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi hier, à Figayo, je disais, il dit, si vous voulez vous convertir à l'islam là, vérifiez les paramètres d'abord si ça vous arrange. Si ça ne vous arrange pas, si ça ne vous arrange pas, laissez. N'y adhérez pas. Demandez, avant de devenir musulman là, demandez d'abord, vérifiez tous les paramètres. Est-ce que quand il serait musulman, il pourrait danser sur TikTok? Est-ce que quand il serait musulman, il pourrait aller faire ceci? Est-ce que... faut poser tout d'abord. Faut vérifier que ça t'arrange d'abord avant de rentrer. Si ça t'arrange pas là, faut rester là-bas. Faut pas rentrer. Ça veut dire, écoutez-moi bien, ça veut dire, tous ceux qui disent, parce que pour devenir musulman, mes frères et sœurs, pour devenir musulman, vous savez ce qu'on dit? On dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. C'est ce que l'islam dit, c'est comme ça on fait pour devenir musulman. Maintenant, quand toi tu finis de dire ça, tu portes boubou, tu portes robe, tu portes voile, tu te voiles, tu fais live, tu as les longs chapelets, ton chapelet là ça quitte ici, ça sera à Bassam. Long chapelet, tu as des zikrs qui peuvent réveiller l'ange Gabriel, tu as des zikrs même qui peuvent soulever avion pour rouler sans kérosène. Mais quand toi tu finis de faire ces zikrs là, toi tu viens danser sur le son qui contredisent l'unicité d'Allah. Toi là, tu as qu'à faire. C'est fini. C'est pas bouche, c'est Allah. Il a te montré ça dans le Coran. Une fois que toi tu fais ça, c'est que si tu veux, hein, faut avoir chapelet qui tire bateau. Tu vois les trucs des bateaux là, faut avoir ça en chapelet. C'est comme pour tirer les bateaux là. Faut avoir ça en chapelet. Ton boubou là, ça n'a qu'à traîner jusqu'à ton voile là. Faut voiler quand on va voir tes cils. Quand tu finis de faire tes trucs là, tes prières, faut venir. Si tu oses une fois, c'est que danser sur un son qui contredise l'unicité d'Allah, c'est fini. Tu as quitté l'islam. C'est ça que vous voulez pas entendre, non? Moi, je vous dis ça. Si vous êtes fâché, désabonnez-vous. Ne parlez plus avec moi. Ce n'est pas un jugement, c'est un état, c'est un fait. C'est un fait. Pourquoi je vous dis, écoutez bien, vous tous qui avez dansé sur cette musique-là, je viens. Viens mettre. Comme ça, on parlait les preuves. Je viens. Pourquoi? Il dit, vous avez quel problème? C'est quel nom on veut? Attendez, je viens. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ça là, vous aimez, non? C'est chic. Quand tu écoutes, tu as envie de danser. Le son est bon, non? Ou bien les gars, le son est bon, c'est pas bon. Mais attendez. Déjà, il y a beaucoup qui vont se repentir ce soir. Beaucoup vont se repentir ce soir. Beaucoup. Il n'y a pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est votre droit. En tout cas, c'est votre droit de danser. C'est votre droit de chanter. C'est votre droit. On est des frères, on est des sœurs. Chacun a sa religion. Vous là, on mange ensemble. Il a dit 31 là. 1er janvier, celui qui m'envoie la nourriture là. Moi-même, il dit, je vous attends. Il m'a fini chez mon papa là. Il attend le premier. Tous mes amis chrétiens qui connaissent, ils m'envoient chez eux. Il valide, il finit de dans la maison. Il tabac chez eux, bien, il finit de rentrer dans la maison. Voilà. Voilà, ça. Yeah! On est ensemble. Il dit, yeah! 31 mai, il va vous montrer qu'il serait chez mon papa, il a filmé, il est d'abord même. C'est que les cuisses de poulet, de toute façon, vous faites depuis, vous mettez un peu de piment dedans. Donc vous êtes trop fort.
Vous avez les vraies soupes. Si c'est soupe seulement, vous êtes trop fort dedans. Pardon, les cuisses de poulet là. Il y a une manière où vous mettez un peu de piment et puis il y a un peu d'attiqué, genre soupe. Il vient. Attendez-moi, il vient. Il vient, il est mangé. On va manger. On va manger, les frères, on va manger. On va manger. Ceux qui veulent aussi que je vienne immoler le poulet là. Appelez-moi, il est venu gorger là comme ça, c'est le poulet, le halal, il peut d'avoir ça bien. Ça, il n'y a pas de problème. Si il va me demander de travail, c'est un chrétien qui est là-bas là. Il ira mon diplôme, il ne va pas aller passer ici musulman. Parce que si moi, dans mon CV, il n'y a pas musulman, il va m'embaucher. Si c'est un chrétien, il dit honnêtement, ça, il faut le donner aux chrétiens. C'est pas pour faire du buzz. Ils sont amour. Ils sont gentils. Ils sont aimables. Ils sont doux. Ils sont accueillants. Ils donnent envie d'aimer la religion. Voilà pourquoi vous, les musulmans, vous êtes complexés. Ils vous ont eu. Parce qu'eux, ils savent faire valoir la religion. Ils savent faire valoir. Toi-même, si tu n'as pas l'esprit posé, si tu n'es pas serein, on prend un chrétien, on prend un musulman, on dit, vous deux, allez-y chercher les âmes. Il dit, le chrétien va ramener beaucoup d'âmes que le musulman. Parce qu'ils ont ça en eux. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont ça. Ils vont te donner envie d'aimer les... Même si, je dis, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, qui vous parle là, j'ai fait ça aussi. Mais vous, les musulmans là, vous savez pourquoi vous êtes complexés? Vous savez pourquoi vous les enviez? Parce que vous ne connaissez pas votre religion. Vous n'aimez pas l'islam. Vous dites de votre bouche, on aime l'islam, mais en réalité, vous n'aimez pas. Vous ne connaissez rien. Voilà pourquoi quand les autres expriment leur religion, ça vous pousse à copier sur eux. Ça vous pousse à copier sur eux. Parce qu'eux, ils savent mettre les choses en valeur. Ils savent mettre les dieux en valeur. Les Jésus là, ils savent le mettre en valeur. Et vous? Et vous? J'ai dit, hein? C'est la partie tchoukou tchoukou là, mais que les gens aiment beaucoup même. Bon, toi musulman, tu dis, tu danses aussi, hein? Tu dis, tu as donné ta vie à Jésus. Moi je ne t'ai pas dit que c'est méchant. Toi-même, tu t'es levé, tu dis, tu veux copier sur eux aussi. Chrétien danse, il dit, il a donné sa vie à Jésus. C'est tellement joli à voir. C'est tellement normal. C'est tellement beau. Toi, musulman aussi, tu as, comme c'est la tendance, ça prouve que vous êtes des suiveurs. Vous êtes des suiveurs. Allah dit dans le Coran, si tu veux suivre la masse, elle va t'égarer. Ça prouve que vous êtes complexé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez. Comme le son est bon, vous suivez. Maintenant, je vous pose la question. Aziz 47, c'est un féticheur. Pourquoi vous ne dansez pas sur ce son? Vous, les musulmans, là, si on peut danser sur son chrétien, est-ce qu'on peut danser aussi sur son de Aziz 47? Lui, c'est un féticheur. Il fait sortir chanson aussi. Vous, musulmans, là, pardonnez, je vais vous voir faire challenge sur son de Aziz 47. Je vous pose la question. Pourquoi vous ne dansez pas sur son des féticheurs aussi? Pourquoi on ne vous voit pas danser sur son des kémites? Pourquoi? Vous avez déjà vu un chrétien danser sur son des féticheurs? Vous avez déjà vu un chrétien danser sur verset coranique? Mais vous, musulmans, vous avez dansé sur la ilaha illallah. Vous avez dansé ici. Ils ont fait la ilaha illallah. Ils ont fait son beatmaker Biama. Vous avez dansé Biama de la ilaha illallah. La parole la plus... Il dit, la parole qui... Subhanallah. Ya Allah, calme. Faut aide-moi à me calmer. La ilaha illallah. On vous a vu faire challenge dessus. Il y a des filles qui ont twerké dessus. Elles ont twerké sur la ilaha illallah. Elles ont twerké dessus. Vous là, il ne sait pas ce qu'on peut faire. C'est les chrétiens qui vous... En fait, les chrétiens, actuellement, ils ont de vous défendre parce que c'est de leur côté. Sinon, vrai de vrai, là, nous, quand vous laissez, nous, on règle notre affaire. Les chrétiens, c'est bon. Laissez, on vous a demandé pardon. D'entrer chez vous, non, on causait nos frères, là. Ils exagèrent trop. Mais le complexe vous a dépassé. Le son que vous écoutez, l'écoutez bien. Il y a à remettre le son, là. Il y a à remettre. Et puis, vous allez voir comment vous blasphémez à l'encontre de l'islam. Écoutez bien. J'ai donné à Jésus ma vie, et c'est en Jésus. J'ai donné ma vie, Musulmans, je fais appel à tous les musulmans. Tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans et puis ils ont dansé sur ce son-là.
Je vais vous lire un verset du Coran. Dès qu'il est fini de lire le verset du Coran, allez-y, prenez vos ablutions. Et puis revenez faire vos conversions. Parce que vous tous, vous êtes actuellement là, vous êtes des koufars. Voilà. Écoutez bien. Je vais redresser ma caméra pour que vous voyez le verset avec moi. Sourate 6. Attendez, mes doigts. Sourate 6. À partir du verset 161. C'est Allah qui parle. Il met sa parole dans la bouche de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, virgule. Une religion droite, virgule. La religion d'Abraham, virgule. Le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point du nombre, qui n'était point parmi les associateurs. Point. C'est le verset suivant là qui m'intéresse, qui est très chic. Écoutez le verset suivant. Dit, ça c'est le prophète qui parle, hein. En vérité, ma salat, virgule, mes actes de dévotion, virgule, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Le prophète Mohammed dit, lui, sa vie et sa mort là, appartiennent à qui? Allah. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Il dit, vous qui avez... Allez-y demander pardon à Dieu. Refaites votre attestation. Faut refaire ton attestation. Faut dire Ashhadu. Toi, musulman qui a dansé sur son que j'ai mis là, faut dire Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et puis il faut aller reprendre ta grande ablution. Tu es redevenu musulman maintenant, à compter de cet instant. Sinon, avant là, tu n'étais plus musulman. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il dit, il a donné sa vie à Allah. Toi, tu dis, tu as donné pour toi à Jésus. Quand on vous parle, vous pensez que c'est parce qu'on est trop, genre, nous on est trop saints. Non, on ne vous a pas dit qu'on est saints. On dit, faites attention, les gars. C'est pas dans tout on joue. C'est pas partout le musulman doit copier. C'est pas tout tu dois suivre. Le prophète Muhammad, lui dit, lui donne sa vie, sa mort à Allah. Ses actes de dévotion, tout ce qu'il va faire là, lui dit tout appartient à Allah. Maintenant toi tu dis, toi tu le suis. Toi tu as cru en prophète. Toi tu es musulman. Et déjà tu nous as caché ton vrai visage. C'est ça. Tu nous as caché ton vrai visage. Tu nous as pas dit qu'en réalité tu étais avec nous. Oh, tu n'étais... tu nous as caché ton vrai visage. C'est maintenant que tu viens de nous montrer ce qui était en bas. Aïe. Vous avez déjà vu un chrétien qui connaît sa religion. Il va venir danser sur une chanson qui contredit le fait que Jésus soit Dieu. Ou bien que Jésus soit mort à la croix pour lui. Il va venir danser dessus. Quelque chose qui contredit sa foi. Il va attaquer ça, il va abattre ça. Mais vous, musulmans, au nom de, d'après vous, hein, au nom de la laïcité, non, au nom du vivre ensemble, oui, oui, je peux danser. Donc c'est Allah qui ne connaît pas vivre ensemble. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé, qui dit, lui-même dit dans le Coran, si Allah avait voulu, il allait faire de toute la terre une seule communauté, il allait faire de nous tous des musulmans seulement. Lui, il a permis qu'il y ait divergence de croyances. Toi, tu connais mieux la vie qu'Allah, quoi. Non, le vivre ensemble, tu connais mieux le vivre ensemble qu'Allah. Comme les policiers le disent, excusez-moi pour le mot, il y a un langage policier qui dit, tu as chié dans la direction du vent. Tu as gâté même. Et tu montes dans les panels où il y a des chrétiens. Au lieu de leur dire, les frères, c'est vrai, la fille elle a mal parlé. Peut-être qu'elle a dit mécréant. Bon, mécréant là, elle ne devrait pas dire ça comme ça. Mais bon, sinon, en vrai de vrai, on ne doit pas danser sur les sons. Ce que la fille a dit, dans le fond, la fille a raison. Ce qu'elle est en train de dire, elle ne dit pas d'elle-même. C'est ce que le Coran dit. On ne doit pas danser. On doit vivre ensemble. On doit manger ensemble. Oui, mais on ne doit pas danser sur des choses qui contredisent notre religion. Mais toi, tu montes. Il se met la caméra, il est qui même? Non,
Moi, elle va mourir bientôt. Moi, elle va mourir bientôt. La fille là, elle va mourir bientôt. Toi aussi, tu vas mourir bientôt. Qu'est-ce qui va nous suivre selon le Coran? C'est les actions qu'on a menées sur la terre là. C'est ça qui va nous suivre. Tu t'imagines, tu es devant le tribunal d'Allah. Et puis toi-même, tu te vois en train de danser que tu as donné ta vie à Jésus. Alors que c'est Allah qui doit te juger. Tu fais comment? Alors que Jésus lui-même, il dit dans le Coran, il n'y a pas du Coran. Oh. Ne me notez pas, il n'y a pas du Coran. Jésus dit dans le Coran, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu haza siratun mustaqim. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Toi, tu donnes ta... Jésus lui-même, il donne sa vie à Allah. Il donne sa vie à Dieu. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus lui-même, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Toi, musulman du 21e siècle, toi, tu dis, tu as donné ta vie à Jésus. Tu nous as caché ton vrai visage. Tu nous as caché ton vrai visage. Troisième point sur lequel on va revenir. Ceux qui étaient aussi du nombre là, ceux qui faisaient les panels, ceux avec qui, bon, il y a des gens qui ont voulu profiter aussi de l'occasion pour s'attaquer à notre religion. Ça, c'est normal. On comprend. À vous, j'ai pas grande chose à vous dire, c'est que, sachez que nous, on est prêts pour vous. C'est-à-dire, si vous voulez les débats intellectuels, là, tout ce que nous on demande là, enlevez, on n'a qu'à quitter, nous les hommes de Dieu qui sommes sur les réseaux sociaux là. Le peuple nous attend dans les débats, dans les échanges, dans les rappels. On vous attend dans les débats. S'il y a, j'ai dit parmi vous là, s'il y a un garçon qui connaît sa religion, qui peut démontrer par A plus B scientifiquement, en matière de théologie, que l'islam n'est pas vrai, venez, on vous attend. Nous, on s'est formés pour montrer aux gens que il n'y a pas balab, il n'y a pas guerre. Il est écrit, il est aussi écrit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller pour musulman. J'ai dit, le Coran est rempli d'arguments. Le Coran est rempli de... On va vous déconstruire, vous tous. Venez un à un seulement. Vous qui avez profité du petit temps pour faire vos buzz là, pour monter dans les panels, pour dire, ouais, l'islam est faux, l'islam est ceci, l'islam on aura tué. Lui qui s'en dit, venez. Buzz là, mettons ça à côté. À faire des trucs 72 heures, mettons ça à côté. Venez à la Bible, venez à le Coran, on s'assoit. On va vous mater correctement dans les arguments. Depuis quand Moustique porte veste, c'est nous les boss de l'interreligieux là, c'est nous. C'est parce qu'on a vu une injustice, on voulait corriger ça d'abord. Et vous avez cru que vous pouvez vous permettre de nous défier. Il y a quelqu'un qui peut défier les musulmans dans les débats. Vous m'avez oublié ou bien? Vous avez oublié à qui vous avez affaire. Vous avez affaire au capi. Donc il défie quiconque appeler son... Ils savent pourquoi quand ils viennent là, ils parlent d'autre chose que de... On dit venons parler d'écriture. Cherchez vos capitaines. C'est que l'homme sur qui vous comptez après Jésus là, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Vous allez voir. C'est nous les boss, c'est nous les musulmans qui sommes les boss ici. Et puis il y a vous dit, hein, ça j'ai fait un petit crochet aux musulmans aussi, qui pensaient que j'avais trop besoin de leur soutien. C'est-à-dire, eux, ils me contactent, enfin, pas qu'ils me contactent, hein, mais ils mènent des actions comme si moi, je faisais ma lutte pour eux. Je ne faisais pas ça pour vous, hein. Je comptais sur Allah, je ne comptais pas sur quelqu'un. À part côté administratif, à part côté juridique, là, il ne peut pas dire ça, hein. Non, ils sont en train d'insulter, ils sont en train d'attaquer. Hey, je suis solide grâce à Allah, je suis trop solide mentalement. Et puis, Allah va me donner la bouche. Il m'a donné ma bouche. Regardez comment Allah a fait ma bouche. C'est pour qu'il puisse me défendre.
Voilà, je compte sur Allah seul. Donc je sais me défendre. Franchement, si vous venez, ça m'aide. Mais si vous n'êtes pas là, je pourrais me défendre par la grâce d'Allah. Voilà, je pourrais me défendre par la grâce d'Allah. Je sais me défendre. Et Allah m'a jamais laissé dans un combat. Jamais. Il m'a jamais laissé. Et il ne me laissera jamais, Inch'Allah. Il ne me laissera pas. Il ne me laissera pas. Donc sans vous, avec vous, je peux faire ça bien. Par la grâce d'Allah. Tant que je suis dans la vérité, sauf si je suis dans le faux, Allah va me prouver par là. Même dans la vérité, encore, il peut me prouver. Et s'il me prouve là, je vais toujours chanter ses louanges parce qu'il m'a toujours donné la victoire sur les ennemis. Ennemis, pas ennemis de guerre. Parce que ça m'a trop transformé tout. Je sais me défendre. Donc, je ne comptais pas sur vous. Donc, il ferme la parenthèse là-bas. Donc, pour vous dire, les frères, craignons Allah. On n'est pas en train de dire qu'on est mieux que vous. On ne sera jamais mieux que vous. Mais si on ne vous rappelle pas ce qu'on sait, ça sera une trahison auprès d'Allah. Parce que nous, on connaît, on ne vous a pas dit. C'est une trahison. Donc, souvent, là, c'est vrai le vivre ensemble. Mais en matière de religion, là, chacun a sa religion. Le prophète dit, lakum din, lakum waliya din. À vous votre religion, à moi ma religion. Quant à la sœur, franchement, vous avez raison. Vous avez raison. Mes parents chrétiens, moi-même je vous demande pardon. Souvent la sœur exagère dans ses propos. Elle veut tellement bien faire qu'elle fait mal, souvent. Je vous demande pardon. Pardonnez-la, on est des enfants. Pardonnez-nous. On va essayer de la canaliser. C'est notre sœur. On va essayer de la coacher pour que ses sorties soient plus appréciables. On ne sort pas pour que vous nous appréciez, mais pour que ces sorties soient plus comprises du grand public, ceux à qui elles s'adressent, pour qu'elles puissent comprendre aussi que il est bon de transmettre le message, mais le plus important c'est de se faire comprendre. Donc on va essayer de rentrer en contact avec notre soeur pour la coacher à ce niveau. Aux musulmanes, parce qu'il y a beaucoup de musulmanes aussi qui avaient recouché avec la soeur. C'est dans ça que, en fait, dans cette histoire, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a des musulmans aussi qui ont recouché avec la sœur, qui ont profité de ce recoucher là. Bon, si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas comprendre de ce quoi moi j'appelle recoucher. Donc, c'est pas de ma faute si vous n'êtes pas ivoirien aussi. Donc, des autres ont profité de ce recoucher là pour s'allier à d'autres personnes pour attaquer la sœur. Franchement, c'était pas joli à voir. Si vous avez un recoucher avec elle, je pense que c'est notre sœur. Quel que soit ce qu'on fera, elle reste demain notre soeur. Allah dit dans le Coran que nous sommes des frères. Et les liens qui nous lient là sont plus sacrés que les liens de parenté. Donc, s'il vous plaît, on va régler ça en famille. Maintenant, j'ouvre l'antenne à tous ceux et celles qui veulent poser des questions. C'est-à-dire que nous là, non, à la différence des autres, quand on finit de parler là, on ne fuit pas. On s'assoit et on assume nos propos par les questions. Donc vous allez monter ici tous un à un. Vos commentaires, gros bras, vous avez fait là. Vous allez monter ici en face de moi. Et puis vous allez poser vos questions. Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et profitable. Je vous demande pardon si dans mes propos j'ai dû offenser quelqu'un sans m'en rendre compte. Je vous demande pardon. Souvent la parole sort et elle est souvent mal comprise ou souvent elle est mal prononcée. Donc je vous demande pardon les frères si je vous ai offensé, les parents, les mamans, les chrétiens, les musulmans qui me suivent, je vous demande pardon si je vous ai offensé dans mes propos. C'était juste pour vous faire le rappel ainsi qu'à ma propre personne. Alors j'ouvre l'opportunité aux gens de monter et de poser des questions. C'est vrai que j'ai haussé le ton, j'ai parlé avec une certaine rigueur, mais je veux que ça se passe dans le respect, dans l'art de l'échange, dans la courtoisie la plus absolue, dans la fraternité et dans la paix. Qui t'a appelé? Champion. Assalamu alaikum, capitaine. Non, Oussaz, je t'appréciais beaucoup, hein. Je t'aimais beaucoup avant. En fait, tu as montré encore une fois une sagesse musulmane. En fait,
Merci à toi. Qu'Allah te bénisse et qu'Allah te récompense pour tout ce que tu fais pour l'islam. En fait, tu as mis tout le monde à sa place. À la différence d'hier, on voit la sincérité. Aujourd'hui, c'est l'islam qui a parlé. J'appelle à tous nos frères et sœurs musulmans de faire attention souvent à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Parce que leurs agissements représentent l'islam des fois. Ils doivent faire attention à leurs mots et à leurs faits. C'est vraiment important. Mais Oustaz, moi, je suis monté pour une chose. J'ai été ébahi hier. Toi, quand tu viens dans ton live, parce que les gens t'ont attendu pour ça, quand tu viens, tu commences automatiquement à en parler. Parce que tout le monde t'attendait sur ce sujet-là. Tu ne fais pas de business sur le dos des gens. Tout le monde attendait ta réaction, ta sortie. Quand tu viens, tu ne fais pas attendre 1 heure et demie à vendre quelque chose. Ce que j'ai vu hier au Stase, c'est une facette que je ne connaissais pas. En fait, j'ai vu hier de l'idolâtrie pure et simple. En fait, c'était la promotion de l'idolâtrie. Devant presque 16 000 personnes, un pasteur qui vient, qui dit aux gens d'envoyer un message, il va leur vendre de l'huile qui va les faire prospérer. Déjà, les chrétiens nous ont caché ça. Pardon, où est-ce qu'il vient de faire la paix? Oustaz, non, Oustaz, ton live, non, Oustaz, ton live est en 2 parties. La première partie, c'est la partie qui te concerne toi. Voilà. La seconde partie, c'est le débat interreligieux. Claire. Ce que j'ai vu hier, c'était la promotion de l'idolâtrie. C'est moi comme Merci. C'était la promotion de l'idolâtrie pure et simple. Un pasteur qui vient, qui dit aux gens d'envoyer des messages, il va leur envoyer de l'huile qui va le faire prospérer. Donc maintenant, Jésus-Christ peut pénétrer pour vous. Donc ce que Jésus n'a pas réussi, c'est de l'huile qui va le faire. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Je n'ai pas envie de cacher son business. Hein. Son business, il fait ce qu'il veut. Mais les chrétiens avec qui on parle dans les débats, qui disent, nous, Jésus nous suffit. Ce qu'on a vu, et j'ai vu des commentaires des chrétiens, avec qui on fait des débats interreligieux, qui ont mis des commentaires, mais encore, en fait, il a dit son numéro 10 000 fois, mais qui ont encore dit, mais dis encore ton numéro de téléphone. Ce que j'ai vu hier, c'était la promotion de l'idolâtrie. Si un imam vient sur TikTok, il dit aux gens, moi je vends de l'huile, je vends une crème qui va te faire prospérer, qui va te donner de l'argent, on va le combattre avec des arguments. Donc, il a attendu une telle occasion pendant 2 heures pour faire la promotion de l'idolâtrie. Et en plus, il dit aux musulmans, les musulmans, vous aussi, envoyez-moi un message. Ça va pas? Allah nous suffit. Le Tout-Puissant nous suffit. On n'a pas besoin de l'huile pour nous protéger. On n'a pas besoin de l'huile pour avoir de l'argent. Oustaz, ce que j'ai vu hier, c'était la promotion de l'idolâtrie dans l'émotion. Patriote. Oui, Oustaz. Ouais, bon. Non, ça là. Tu sais. Non, Oustaz, attends, on fait ça après, moi je laisse après mon live, je vais décortiquer là-bas. Voilà. Tu sais, Je vais décortiquer là-bas après. Pour retirer le mot, Voilà. pour retirer le mot féticheur là, pour ne pas que, ou bien idolâtre là, pour ne pas que demain ils disent qu'on les a traités d'idolâtres, pardon. Parce que c'est ça qui a créé le tout. Donc je te permets de retirer le mot idolâtre.
S'il te plaît. Moi, j'ai pas dit, j'ai dit, j'ai vu la promotion de l'idolâtrie. Voilà. Je fais attention à mes mots. J'ai dit, j'ai vu la promotion de l'idolâtrie. J'ai pas dit que quelqu'un idolâtre. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir, cher Oustaz. Bonsoir tout le monde. Je demande la permission d'intervenir rapidement, s'il vous plaît. Allez-y, ma soeur. Merci beaucoup. Recevez mes respects, mes salutations. Alors, je ne vais pas durer. Mon intervention ne va pas durer. Je tiens à préciser que je n'ai pas suivi le début de votre live. Donc, je peux facilement faire du hors-sujet. Je m'en excuse. Alors, moi, là où je vais intervenir, c'est que nous sommes presque en 2025 et on n'est pas sans ignorer que c'est une année électorale pour la Côte d'Ivoire. Et on n'a pas besoin nous n'avons pas besoin franchement de débats religieux parce que ce qui concerne la religion, c'est très sensible. Quand on parle de religion, quand on parle de foi, il n'y a plus de raison. Donc, pour ne pas attiser la haine, là, moi, je sais que dans l'année dans laquelle on tend à partir, c'est une année où on a besoin de plus de prières et de nos imams et de nos pasteurs. On a besoin que tous nos patriotes se mettent ensemble. Là, la jeunesse a fait preuve de tellement de solidarité que nous, par exemple, on était rassurés à un certain niveau que les élections, il y aura un peu d'apaisement. Quand on regarde... Oui. Oui. Le panel n'a rien à voir avec les élections. Oui, je comprends parfaitement. En fait, c'est que... Je vous comprends. Ce que je veux dire, j'ai sauté les élections. Laissez-moi, j'ai sauté les élections. Moi, je vais descendre. J'ai sauté les élections. Ce que moi, je veux vous faire comprendre, c'est que vous, en tant que guide, moi, je n'espérais pas, en fait, que ça arrive dans un sujet de qui a Dieu, qui n'a pas Dieu. Qui a quoi? Je n'espérais pas à ce que ça arrive dans un sujet de qui prie le vrai Dieu, qui prie pas le vrai Dieu et tout. Non. En fait, ma soeur André, vous n'avez pas compris. Excusez-moi, je vais vous expliquer la démarche. Nous avons une soeur qui prêche, qui fait des exhortations sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la sortie de la soeur. En tout cas, moi, je ne sais pas. Ils sont en train de me harceler de vidéos de la soeur. Beaucoup d'appels. Une soeur que moi, j'aime bien, qui fait son travail quant à interpeller les gens qui font des challenges, qui copient sur les attitudes des chrétiens, de certains chrétiens. Je vais le dire comme ça. Et la sœur a fait une vidéo où elle a interpellé, où elle parlait à ses proches, à ses musulmans, de ne pas copier sur des pratiques chrétiennes. Autrement dit, c'est copier sur des mécréants. Et que le Coran et le prophète Mohammed nous enseigne que quiconque copie sur un peuple fait partie de leur et qu'il ne faudrait pas le faire. Il y a un pasteur qui a vu la vidéo et qui a mal pris le fait que la sœur s'adresse à ses frères musulmans et leur demande de ne pas danser sur des chansons chrétiennes. Et il a eu à tenir des propos injurieux, grossiers, des propos vraiment, en tout cas, qui visant l'intimité de cette dernière. Alors que nous savons très bien que 3 jours passés, un samedi, un jeune avait fait la même chose, moins que ça, même pas la même chose, il avait fait moins que ça à sa propre fille. Cette dernière a voulu porter plainte. C'est dans ce cadre-là que nous on a fait une vidéo pour dire, si tu as la capacité, si vous avez la capacité de porter plainte facilement quand les gens vous attaquent, pourquoi aussi à votre tour vous attaquez une soeur jusqu'à son physique, à son intimité? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà le message que nous, on voulait transmettre. Maintenant, d'autres ont récupéré, ils sont allés faire un mouvement politique. On a lavé nos mains. On dit c'est bon. Comme vous voulez, comme ça arrivait dans faire des politiques, conflits religieux, musulmans, on dit bon, c'est bon. On laisse tout. Vous ne pouvez pas nous regarder, on se prend un peu. Nous, on voulait vous donner, on voulait faire face à face. Asseyez-vous et puis regardez le truc. Vous avez dit non, conflit religieux, politique, ouais, élection. On dit bon, ok, c'est bon. Ok, donc c'est bon, vous avez gagné, on laisse tout, c'est bon. Mais nous, ce qui est sûr, c'est que nous, on sait,
après les appels des pasteurs qui nous ont contactés, des autorités qui nous ont contactés, après ce qu'on a eu comme assise, comme réunion, je vous dis que non, il n'y a pas quelqu'un qui serait... Tu as fait attention à tes propos quand tu vas sortir pour parler aux gens. Tu ne vas pas insulter les gens jusqu'à leur intimité. Parce que c'est que le sang qui coule dans le corps de ma fille, c'est ce qui coule dans le corps de la fille d'autrui. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que nous on dit. Maintenant, le reste là, c'est vous qui voyez. Salam alaikum, mon frère. Wa alaikum salam, ma soeur. En fait, moi, je voulais savoir comment est-ce que les chrétiens nous appellent dans leur Bible. Nous, les musulmans. On nous appelle comment dans la Bible? Où est-ce là? Moi, patriote, si tu peux répondre aux choses comme ça, moi, je ne réponds pas pour l'instant. Ok, je vais répondre à la... Patriote répond pas, patriote répond pas. Non, je vais rien dire. Patriote répond pas. Parce que moi, je suis une musulmane, je veux savoir, les chrétiens nous appellent comment dans la Bible? Tata, il va répondre, il est là. Moïse, dis-nous ton micro pour répondre. Il y a un chrétien parmi nous, il s'appelle Moïse Élie. C'est un prophète, plutôt un prophète. Donc on peut demander au prophète comment nous on est considérés. Oui. Il va dire nos papas. Ouais, donc, bonjour à tout le monde. Déjà, d'entrée de jeu, moi je veux saluer Ismaël Aka. C'est pour ça même que je suis monté en fait. C'est-à-dire, comme je dis, souvent, il faut savoir, il faut avoir un but dans chaque action. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc Ismaël Aka, je suis venu déjà d'emblée te féliciter pour cette grandeur d'esprit parce que c'est ça, il fallait pas se prêter à un certain jeu qui pourra avoir une mauvaise incidence sur ce qu'on appelle la cohésion sociale. Puis je veux en fait profiter de cette occasion. Ouais. Il y a des gens qui vont peut-être se prêter à ces jeux-là. Je les comprends. C'est une question de mentalité, d'éducation. Moi, je vais pas rentrer dans ça. Vous voyez, des petits jeux qui vont à la fin de la journée rien produire que de la haine en abondance. On était sur une vague assez dangereuse. La hauteur d'esprit et l'intelligence voudraient qu'on comprenne que il fallait ramener les choses à la normale. Excusez-moi, je fais du bruit parce que je suis dans la voiture. Il fallait ramener les choses à la normale pour que, on reprenne une atmosphère un peu plus conviviale dans laquelle on peut se prêter à nos jeux, tu vois, quotidiens. Donc, s'il vous plaît, si je suis ici, je suis pas ici pour perdre le temps. Je suis plutôt là pour le rentabiliser. Et puis encore une fois de plus, dis bravo à Ismaël Aka et aux gens qui se sont rendus compte qu'il y a des vagues qu'on peut laisser aller. C'est pas sur toutes les vagues on surfe. Merci. Attendez, merci. Moi, je vais répondre à ton... Enfin, on se connaît ici. Oui, pardon, je peux parler un peu. Voilà. Mon frère, attends. Aïe. Je vais répondre à ce qu'il a dit comme une question de vague ou de surf. Il n'y a aucune vague et il n'y a aucun surf. Si je peux me permettre de m'exprimer si c'est comme ça on emploie. Ici, là, il y a un fait. Il y a une leçon qui est donnée. On a donné une leçon à quelqu'un. Et nous, on a atteint notre objectif. C'est les autres derrière. C'est comme si tu es en train de chicoter ta femme à la maison. Enfin, ton enfant plutôt, pas ta femme. Tu es en train de chicoter ton enfant à la maison, ta fille à la maison. Tu es en train de donner une bonne correction, tu la chicotes. Et puis, ces cris dérangent les voisins. Et les voisins disent que, les voisins prennent les cris de ta fille pour faire de ça un sujet qui contient tout le quartier. C'est ce qui s'est passé. Nous, on voulait donner une correction à quelqu'un. Et je pense que la correction est passée. Moi, à mon avis, en tout cas, c'est passé. La leçon est passée à tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit chez nous et chez l'autre, chez quiconque, la leçon est passée. Nous, c'est notre objectif qui est là. Ne plus rabaisser la femme. Ne plus jamais rabaisser de surcroît une seule musulmane. C'est tout. Et pour nous, là, c'est passé. Maintenant, pour vous, c'était une vague. Donc, vous avez surfé dessus, vous avez fait vos panels, vous avez fait vos trucs. Bon, ça n'engage que vous. Maintenant, on revient à la question que la sœur a posée. Chez vous, les chrétiens, nous, les musulmans, comment on a appelé? Il faut répondre à ça et puis on va avancer. Je ne vois pas de marron. Moïse, c'est là ou pas? J'attends la réponse. Moïse, la soeur demande comment les non-chrétiens... Il est parti.
parti, il est parti. On va. Assalamu alaikum, monsieur. Wa alaykoum salam, ma soeur. Pas grave, il y a un révérend, il y a un révérend On maintenant. va faire, Les on va faire frères, par ordre attendez. d'arrivée. Attendez, on va faire par ordre Voilà. d'arrivée. Ok, Merci. Voilà. je lèse quelqu'un. Donc, on va commencer par grâce, après grâce, Baba, Baba, révérend, révérend, la voilée, Stéphie, Nino. On va faire comme ça. C'est bon. Allô, Stéphie. Attends, on commence. Oui, On va monter. Allô, Stéphie. oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Oui, ça va bien. Et chez vous? Ok, ça va. Quelles sont les bonnes nouvelles? En fait, les nouvelles sont bonnes. J'ai eu à causer avec vous dans la soirée. Mhm. Je viens par votre live pour terminer ce que je voulais commencer, en fait. Donc, Vous voulez commencer quoi? je vous parle là. En fait, je vous ai appelé pour vous dire que je voulais me convertir. Ah Et oui, 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 oui. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous m'avez dit ça. je vous laquelle je suis là. Il y avait tellement d'appels. Je vous avais dit que j'allais vous rappeler et qu'on Oui, allait essayer d'en discuter, Inch'Allah. C'est vous qui êtes à d'autres là, non? oui, oui. Ok, d'accord. Patriote, Oui, Oustad, oui. voilà, tu as fait la conversion de la sœur. Avec plaisir. La sœur, tu as des questions à nous poser d'abord? Ou bien, parce qu'il faut poser des questions. Est-ce que l'islam, ça t'arrange? Patriote, il a dit dans la vidéo, il faut que les gens vérifient les paramètres. Est-ce que l'islam les arrange d'abord avant d'y adhérer? Oustad, je pense que si la sœur elle-même a fait sa demande, elle est montée. Elle m'avait contacté, mais il y avait plusieurs appels à la fois. Je lui ai dit que moi, je vais lancer je serai en live. Donc, si elle veut vraiment, elle pourra venir pour qu'on en discute. Et puis, bon, après, il y a eu reçu d'autres appels. Voilà. Dieu merci, Dieu merci. La sœur, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va chez vous. Ça va très très bien, Dieu merci. Moi, je suis musulman et dites-moi, pourquoi vous voulez devenir musulman? Ou bien est-ce qu'il y a encore des questions qui vous embêtent, qui vous empêchent d'être musulman aujourd'hui? Non, j'ai pas de questions qui m'embêtent. Eux aussi, je voulais vous faire comprendre que si je voulais me convertir aujourd'hui, c'est pas parce que, en fait, si je me convertis pas pour quelqu'un, ni pour un homme non plus. Juste que je veux être genre musulmane, c'est tout. Sinon, je me convertis pas pour quelqu'un. C'est tout. Ah, Dieu merci la sœur, Dieu merci. Vraiment, Dieu merci. Bon, on va passer sans tarder à la conversion. Alors, c'est très simple. Hein. Vous allez juste dire la même chose que moi. D'accord? Ok. Vous allez lever votre index droit vers le haut Mhm. et répéter après moi. Ashhadu Ok. Ashhadu. an, Pardon? an, Had. la ilaha La hilala. illallahu Ilallahu. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadam. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste J'atteste avec ma langue avec ma langue et je reconnais dans mon cœur et je reconnais dans mon cœur qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée digne d'être adorée sauf Allah. sauf Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad que Muhammad est son serviteur est son serviteur et son messager. et son messager. Et j'atteste Et j'atteste que Jésus-Christ que Jésus-Christ est son serviteur est son serviteur et son messager. et son messager. Vous pouvez baisser votre index, vous êtes devenu musulman. Attaque B! Allahu Akbar. Madame, excusez-moi, vous étiez chrétienne? Oui, j'étais chrétienne. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit que, déjà bienvenue,
Bienvenue à vous de notre belle religion, de notre belle communauté. Je voulais savoir, puisque tout à l'heure, vous aviez dit que vous vouliez devenir musulmane. J'aimerais Oui, savoir, vraiment, maintenant que vous l'êtes, oui. qu'est-ce qui vous a poussé vers l'islam? Mon président, mon président de mes rêves. Bon, je dirais pas, en fait, pour être franche, c'est que moi, mes parents de base, je suis baoulée, mais mes parents sont musulmans depuis très longtemps, vous comprenez. Et au début, quand j'étais petite, je n'ai pas voulu être musulmane parce que je ne voulais pas. Et là, maintenant, je voulais me convertir pour être musulmane. Ah, C'est tout. alhamdoulilah, ça veut dire que vous n'avez vu aucune lumière, vous visitez la nuit, avec quelqu'un qui vous a massé les pieds ou... Non, non, rien à voir Non, avec tout ça. rien à voir, c'est vraiment un choix du cœur et voilà, Ah, ok, ok, dosez, Oui, dosez. oui. En tout En cas, même temps, je profite, les frères, je profite en même temps pour exhorter nos frères et sœurs qui savent ce que nous faisons, la construction du centre que nous voulons faire pour les convertis. Très bientôt, comme je vous l'ai dit, très bientôt, nous allons commencer la construction du centre. Vous savez, il nous reste que les papiers, une permission de construire. Un permis de construire, voilà, pardon. Un permis de construire que nous sommes en train de chercher à obtenir pour pouvoir commencer les travaux pour recueillir, pour former les gens qui se convertissent à l'islam, les recueillir. Parce que souvent, il y a d'autres aussi, après leur conversion, ils sont délaissés par la famille, il n'y a pas d'encadrement, et puis au final, ils retombent dans le haram. Donc, ce centre-là va leur permettre de pouvoir les abriter, les former, les donner, pourquoi pas, du travail, les insérer dans le tissu social, etc. Donc, c'est un grand centre qui sera construit. On a déjà le terrain, on a déjà bientôt, les travaux vont commencer. Depuis quelques années, les gens ne font que contribuer. On a vraiment économisé une forte somme qui peut déjà commencer les travaux rapidement. Mais on ne peut pas le faire parce que à Abidjan, on ne construit pas comme ça. Si tu construis, il n'y a pas un permis de construire, mon frère, ils vont venir casser. Comme c'est un édifice religieux, on veut prendre le soin de parfaire tous les contours d'abord pour ne pas qu'on soit surpris devant. Donc on appelle à tous ceux et celles qui veulent nous aider à faire valoir ce centre, à le rendre existant, de bien vouloir contribuer avec le peu de moyens qu'ils ont au plus 225 07 47 32 04 55. C'est le numéro officiel de la DDR. Vous appelez, c'est une secrétaire qui va décrocher, elle saura vous orienter. pardon, dis encore. Parce qu'en fait, il y avait du bruit, ça a coupé. Dis encore le numéro. Dis encore. 07 47 32 04 55. 07 47, vous mettez l'indicatif plus 225. Voilà, si vous n'êtes pas à Abidjan. 07 47 32 04 55. Vous appelez, vous prenez les renseignements pour voir comment vous pouvez contribuer pour qu'on puisse faciliter les papiers, obtenir les papiers. Si vous pouvez aussi nous aider à avoir le permis de construire, alhamdoulilah, on ne sait jamais. Ça nous facilitera vraiment la tâche. Et aussi, très bientôt, les travaux vont commencer, Inch'Allah, avant le mois de Ramadan. Inch'Allah. Inch'Allah. Ramadan va venir nous trouver. On est en train de construire. Inch'Allah. Ramadan de cette année. C'est notre objectif qu'on s'est fixé en tout cas. Maintenant, on remet tout dans la main d'Allah. Et aussi, on compte aussi sur votre contribution. Merci beaucoup, ma soeur Stéphie. Tu as mon numéro. Je pense qu'après, tu m'écris sur WhatsApp. Et comme on pourra voir, tu vas venir au centre, on va te remettre ton kit converti. Et on n'oublie pas aussi pour les kits convertis aussi. Genre, quand les gens se convertissent en islam, nous on leur donne un kit converti qui est composé de un Coran en français, un tapis de prière, un chapelet et puis un boubou. Ça, on t'offre comme premier kit pour commencer ta prière. Donc, tu peux passer au bureau récupérer ton kit. Yopougon Andokwa, notre bureau est situé à Yopougon Andokwa, en face du 23e arrondissement, commissariat 23e arrondissement. On va se contacter et puis ensuite, après, tu pourras récupérer ton kit. Donc, les frères aussi qui nous aident pour avoir les kits, vous pouvez toujours faire votre contribution au 07 47 32 04 55. Fils Abilillahi wa lillahi wa rasuli. Alhamdulillah. Merci beaucoup. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné une âme, de nous avoir sorti une âme des ténèbres à la lumière.
Alhamdulillah. Bon. Si je vous me laisse, est-ce qu'il y a mon sorti? Bon, qui devrait parler avant? À mon tour, hein. Bon, attends, ok. Nino, toi, t'es de la maison, attends les autres. De toute façon, moi-même, ça dure 3 secondes ce que je vais dire, ça va être Attends, très simple. attends. Bon, on va faire une chose. Je repars en haut, grâce divine. Mais c'est à quand je suis là depuis. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Voilà. En tout cas, Monsieur Aka, moi, je voulais seulement dire ceci parce que je vois le rappel que la sœur l'a convertie, c'est qu'elle fait. Mais moi, en tant que musulmane, née musulmane, grandie musulmane, il y a certaines choses que je suis pas d'accord avec. Parce que quand Allah nous dit dans le Coran, nous, les musulmans, on n'a pas le droit de juger. Tu peux voir quelqu'un dans le mauvais chemin pour essayer de réussir à convaincre la personne, c'est de te mettre dans sa place, c'est-à-dire se mettre dans sa peau, pour savoir comment la voir et la mettre dans le bon chemin. Mais quand tu essaies de juger la personne ou de pointer le doigt à la personne va te fuir, la personne ne va jamais changer. Et ça, c'est pas intéressant. Est-ce que la sœur elle juge ou bien elle dénonce? Oui. Par contre, je sais pas si vous suivez les vidéos. Il y a eu une sœur, une maman congolaise, elle avait perdu sa fille au Canada. La sœur, elle est rentrée, elle est venue, insulter la femme, accuser, ce qui est interdit dans l'islam, de dire à quelqu'un que c'est toi qui as tué ton enfant, c'est interdit. Parce que ce qu'elle fait, elle gâte le nom de l'islam. L'islam, c'est religion de la paix. Bon, maman, excuse. Ok, on va faire une chose. Comme c'est notre sœur musulmane, on va pas venir parler d'elle dans notre parallèle. On va pas parler d'elle dans notre parallèle. S'il y a des reproches à faire, je pense que chacun de nous va rentrer en inbox pour lui faire des reproches et elle-même sortira, si possible, pour soit reconnaître son tort et s'excuser. Moi, je pense que on va pas venir faire le procès de notre sœur dans notre live. Ça aussi, l'islam aussi ne le permet pas. Voilà. Donc, maman, j'ai bien compris votre requête. J'ai vraiment bien compris. Mais je préfère ne pas donner l'opportunité aux gens de parler derrière elle, puisqu'elle n'est pas là pour se défendre aussi. Vous voyez là. Donc, il y a mieux que si on a des choses à lui dire, elle est une personnalité publique, on va le lui dire. Et moi, Ismaël Aka, je vais le lui dire. Voilà ce que les gens disent de toi. Et ça, comptez sur moi. Je vais le lui dire. Parce que ça fait partie aussi de une femme. Si elle veut, elle prend. Si elle veut, elle laisse. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ismaël, excuse-moi vraiment cette interruption, mais c'est écrit où dans le Coran qu'on n'a pas le droit de juger? C'est quel verset? Déjà, mais elle n'a pas jugé. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un. Moi, je n'ai pas vu une. Mais non, c'est interdit de juger. C'est interdit Madame, de c'est juger. écrit où? C'est écrit où ça? Mais non, Non, mais, on ne juge pas. non, mais ce que vous dites là, c'est écrit où dans le Coran, madame? Mais attends, attends, moi je comprends pas. Non, madame, je suis désolé, il ne faut pas bégayer là. C'est écrit où ce que vous dites? Non, je bégaye pas, je vous dis ce qui est normal en fait. Je vous dis ce qui mais est c'est normal. écrit où? Oui, ça c'est vous, mais ça c'est... Vous avez dit dans le Coran, c'est écrit. C'est quel verset, madame? C'est écrit où? Écoutez-moi d'abord, je termine, n'est-ce pas? Écoutez-moi. Quand vous parlez, par exemple, vous êtes de musulmans, nous sommes des musulmans. On doit pousser les gens de venir. Parce que religion islam, c'est religion de la paix, c'est pas la guerre. Tout d'abord. Madame, c'est pas la question que je vous pose. Vous avez fait une affirmation. Vous avez dit dans le Coran, c'est écrit. Vous voyez pas les vidéos qu'elle fait? Madame, le frère Ismaël Aka, a dit qu'on n'est pas là pour juger la dame. Nino, j'ai une question à la sœur. Je ne suis pas là pour la juger. Je suis pas là pour la juger. J'ai compris. Oui. Selon vous, elle fait des mauvaises vidéos. Est-ce que ça vaut le droit qu'on l'insulte son intimité? Non. Voilà. Bah voilà. Moi, c'est tout mon voilà. Ismaël Aka, oustaz. En fait, j'ai l'impression que... Attendez, en fait, les frères, il y a ici une chose qui est importante. Je vais essayer un peu de mettre l'huile sur le feu un peu, pas beaucoup. En fait, la sœur. Faut pas prononcer les noms. Non, la sœur. Ici, en fait, la sœur n'a pas été seulement insultée. On a attaqué à sa religiosité. On a attaqué son voile. On dit qu'elle met son voile pour cacher sa laideur. Et le voile en islam, c'est quelque chose de très important en islam.
Donc, c'est pas, on va pas aller chercher dans son passé, même si c'est elle qui a créé la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On doit se lever pour dire à la personne que tu n'as pas le droit non seulement de t'attaquer à son intimité, mais surtout s'attaquer à un signe religieux de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, c'est le voile. Demain, ce sera la mosquée. Après, ce sera le Coran. À chaque fois, ça va monter comme ça. Donc, arrêtez de dire à chaque fois, en fait, je condamne ce qu'a fait Makosso, mais il n'y a pas de oui, mais quand on condamne fermement. On est ferme dans la condamnation. Il n'y a pas de oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Oui, Makosso a mal parlé, mais la fille. Non. Quand on condamne, on est ferme. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas bien. Je vous montre pourquoi les filles, Allah ordonne aux femmes de se voiler. Tu vois. Pourquoi Allah ordonne aux femmes de se voiler. Il va vous donner un enseignement. Regarde. Surah 33, le verset 59. Allah dit, ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles seront vite reconnues et elles éviteront d'être offensées. Très bien. Donc, normalement, de base, la maman, le voile, là, c'est pour ne même pas que la femme soit offensée. Elles éviteront d'être offensées. Donc, Dieu même a créé la voile, pardon, il me blessé, le voile pour couvrir la femme, pour ne pas qu'elle soit offensée. Même, il y a nos sœurs qui font qu'aujourd'hui, là, on offense nos femmes, nos sœurs, nos femmes voilées, là. Comment se fait-il que la base, Dieu a voulu que ça soit un moyen qu'elles soient reconnues et qu'elles éviteront les offenses. Mais comment se fait-il que de nos jours, c'est les sœurs voilées qui sont offensées? Vous savez pourquoi? Parce que nos sœurs voilées là, aujourd'hui, avec le voile, elles font tout et n'importe quoi. Avec le voile, elles sont dansées, elles sont remuer ses fesses sur TikTok. Avec le voile, j'ai bien maman. Avec le voile, elles sont faire des challenges. Avec le voile, elles sont volées. Souvent, on attrape les femmes qui sont voilées, mais qui sont volées. On voit des femmes voilées qui sont en train de se battre. On voit des femmes voilées qui sont en train de fumer la cigarette. On voit des femmes voilées sur les réseaux sociaux. Hein, on les voit en train de remuer les seins, de s'embrasser entre elles-mêmes. Mais c'est un problème. Il faut qu'on dénonce ça. Donc, si la soeur dénonce ces gens de dérive là, on ne peut pas venir lui dire que parce qu'elle est dure dans ses propos, ou bien parce qu'elle dit des choses qu'on n'est pas d'accord, ça lui vaut le droit d'être insulté par de la part d'un homme. Moi, je dis non. Moi, je suis sorti pour que justice soit faite. Même si on n'est pas d'accord avec notre soeur là, non. C'est ce qu'il dit. Hein. Même si on n'est pas d'accord avec elle, ça ne vaut pas le droit d'être insulté. Parce que nous-mêmes, musulmans, pourquoi nous, on n'insulte pas aussi? Les propos que les gens ont tenus à son encontre là. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut lui dire ça à elle? Est-ce que même il y a un imam à la Mecque qui peut parler comme ça à la soeur là? Personne. On peut lui dire ce qu'on pense. On peut lui dire non, on n'est pas d'accord avec ta manière de faire. Tu fais très mal. Le Coran a dit ceci. Toi, quand tu dis là, il faut que ça va parler, il faut faire ceci, il faut faire cela. On peut lui dire ça. Parce qu'il est un être humain. Un être humain qui n'écoute pas les conseils est orgueilleux. Un être humain qui n'écoute pas les conseils, qui n'écoute pas les critiques, c'est un orgueilleux. Donc, si tu fais la dawa, puis tu donnes un conseil, tu ne veux pas accepter, il faut laisser dawa. Il faut laisser. Parce que même au prophète Moïse, Allah nous a enseigné avec un homme qu'on appelle Chidr. Moïse allait apprendre auprès de quelqu'un qui n'était pas prophète. Lui, il était prophète, lui, il parlait à Dieu directement. Dieu parlait avec Moïse face à face. Mais Allah a montré à Moïse qu'en dehors de toi, il n'y a plus connaisseur que toi. Il a pris Moïse pendant 3 jours, il a enseigné des choses à Moïse. C'est pendant 3 jours. C'est que il a pris Moïse, il a enseigné 3 étapes à Moïse. Ismaël, chef, Ismaël, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire est-ce que vous pouvez faire une chose pour moi, s'il vous plaît, sauf vraiment votre respect. Wallahi, ça me fait trop. Il y a des trucs. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure. Nos frères et nos sœurs, là, des fois, il faut aussi les éduquer, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me prendre la sourate 9, s'il te plaît, 71, rapidement, s'il te plaît? Je vais faire quelque chose et après, je vais lui reposer ma question parce que c'est important. Parce qu'il ne faut pas se balader comme ça dans un live où il y a je ne sais combien de personnes et affirmer des choses sur le Coran sans preuve. Donc, on va commencer par la sourate 9, 71, s'il te plaît. Je vais donner juste 2 sourates. Sourate 9, 71. Oui. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager.
Voilà Ok, ce auquel Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. parfait. Donc, convenir, on doit ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ça, c'est un. Sourate 310, cher. Surat 3, verset 110, c'est ça, non? Oui. Vous êtes la meilleure communauté. Surat 3, verset 110. Vous êtes la meilleure. Voilà. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait mieux, etc., etc. Donc, une sœur qui a vu des actes blâmables, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, pouvaient sortir de la mécréance, ces gens-là, d'accord, donc des musulmans vont dire à la sœur qu'elle n'a pas le droit d'interdire le blâmable. Bon, moi, j'ai montré 2 sourates claires qu'un musulman doit interdire le blâmable et ordonner le convenable. Madame, vous avez dit ici mot pour mot que le Coran interdit, s'il vous plaît, madame. Madame, quand on interdit une chose, ça veut dire qu'on la reprend. Interdire une chose, ça veut dire qu'on la reprend. Elle a vu un acte qui était répréhensible, elle l'a repris en public. Madame, que vous soyez d'accord ou pas, ce n'est pas grave. Ma question, elle est très simple. Vous avez dit que le Coran dit mot pour mot qu'il est interdit de juger les gens. Je veux le verser de la même façon que je vous ai apporté les versets, s'il vous plaît. Merci. Mais franchement, en tout cas, franchement, messieurs, je comprends pas pourquoi vous êtes en train de compliquer les choses. Et pourtant, ce que moi je suis en train de dire, c'est normal et correct. Tant que musulman ou musulmane, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, on peut dire à la personne, montrer, guider la personne dans le bon chemin, dire à la personne de se voiler, dire à la personne de prier. Ça, c'est normal. C'est ce que Allah nous ordonne. Comment dire à quelqu'un qui est dans une mauvaise chose de quitter la chose sans pour autant blesser, sans pour autant que de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, la personne peut mal prendre. Comment on fait? Non, c'est normal. C'est-à-dire, la personne, vous devez vous mettre dans la place de la personne, essayez de comprendre la personne, essayez de dorloter la personne. C'est-à-dire, imaginez, M. Aka, vous êtes un musulman, vous êtes un pieux, vous priez, d'accord? Moi, je viens directement vous insulter, vous êtes comme ça, laissez ce que tu fais, tu es comme ça, Allah ne dit pas ça, c'est pas normal, tu vas mal prendre. Quand même, disons-nous la vérité. Tu vas mal prendre. Est-ce que c'est comme ça que la sœur fait fortement? Oui, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Moi, j'ai suivi ses vidéos. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Et en plus de ça, il y a des enfants, l'imam. Voilà, de toutes les façons, c'est pas ça le problème. Voilà, attends, la sœur. Il y a des enfants. Excusez-moi d'abord, je termine. Je vais aller préparer pour mon mari, s'il vous plaît. Je termine. Je vais aller préparer. Elle va aller auprès de son homme. Allons-y, terminez, madame. S'il vous plaît. Donc, ce que je voulais dire, il n'y a pas que, comment dirais-je, le mal. Le mal est partout. Même il y a des enfants, l'imam, les gens qui sont pieux, qui connaissent la parole de Dieu, qui prêchent chaque jour, qui aident les gens à aller de l'avant chaque jour. Mais il y a leurs enfants qui boivent l'alcool, qui volent, qui font de n'importe quoi. Donc, nul est parfait. Elle est venue. Son idée est bonne, mais elle doit savoir comment prêcher, elle doit savoir comment distribuer la parole d'Allah, car c'est ça le plus important. Là, en ce moment, on est jugé, tout le monde insulte les musulmans, ils nous traitent de n'importe quoi à cause d'elle, et c'est pas normal. Et c'est votre devoir de dire la vérité à cette fille. Oui, attendez, merci. C'est ça seulement que je voulais vous dire. Attendez, écoutez-moi. En fait, on peut être d'accord avec vous. Peut-être que la sœur, la méthodologie ou la forme de son message n'est pas bonne. Peut-être. Voilà. Hein. Attendez, j'arrive. Peut-être. Mais pourquoi attendre maintenant quand elle est insultée, quand elle est humiliée par quelqu'un pour monter dans les lives chrétiens pour la dénoncer? En fait, je ne comprendrai jamais ça. C'est ça que je ne peux pas comprendre. Non, on a fait des rappels, on a fait des vidéos sur ça, vous n'avez jamais vu. J'arrive. La chose qu'on n'accepte pas, c'est que vous montez dans des panels chrétiens pour aller attaquer votre sœur. Voilà. C'est ça qui est déplorable, en fait. Moi, je n'ai jamais monté dans le panel chrétien. Je n'ai jamais monté. C'est la première fois que je monte. Oui, j'arrive. Les gens ont entendu que la sœur soit insultée dans son intimité. Pas toi, mais en général. Pour monter dans les lives musulmans. Nous, des fois, on montait dans les lives chrétiens où les gens montaient, ils disent que la sœur là, elle est impolie. Mais même si elle est impolie, est-ce qu'elle mérite ça? Quelle femme mérite d'être traitée comme ça? Quelle femme?
Aucune femme au monde. Elle insulte des mamans des gens au nom de l'islam. Et puis, madame, vous qui dites qu'il n'est pas bon de juger. Non, mais attends, il y a vous qui m'énerve vraiment, patriote. Vous, madame, qui montez ici nous dire à nous qu'il n'est pas bon de juger. La vidéo que vous avez fait sur la femme, là, c'est pas un jugement, ça? La façon dont vous-même qui dit qu'il faut faire des rappels, il faut dorloter les gens. Pourquoi vous n'êtes pas allé la dorloter, du coup? Lorsque elle a fait ça, pourquoi vous, qui aujourd'hui la critiquez, vous avez les mêmes comportements que vous, soi-disant, vous dénoncez? Pourquoi vous n'êtes pas allé la dorloter? Pas aller la dorloter pour lui dire non, ma soeur, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait des rappels, il faut aller doucement, il faut faire ci, il faut faire ça. Pourquoi vous avez fait une vidéo, vous avez descendu la dame? Donc, quand on fait un rappel, là, la première personne pour qui on fait le rappel, c'est soi-même. C'est d'abord soi-même. C'est-à-dire que soi-même, là, le rappel que tu fais, on ne doit pas te retrouver dedans. Nino, j'ai vu des gens monter dans les lives chrétiens, insulter la fille, qu'elle est mal éduquée, qu'elle est impolie, que ses parents ne l'ont pas éduquée. Mais même si la fille même si la soeur est impolie, mais est-ce qu'un impoli mérite d'être traité comme ça? Est-ce qu'un impoli mérite d'être insulté dans son intimité? Quand j'ai vu la vidéo, les gars, j'ai eu la chair de poule. Je vous le dis, j'ai eu peur. En fait, là où j'ai honte de mes frères musulmans, c'est que le monsieur qui a insulté la sœur là, ses frères chrétiens, malgré qu'ils l'ont insulté tous les jours, ils sont donnés la main dans la main pour le défendre. Les gens sont montés dans les lives chrétiens pour défendre ce monsieur-là. Pourtant, en privé, ils disent qu'il n'est même pas chrétien. Ah oui, des gens le combattent qui n'est pas pasteur, mais parce que, entre guillemets, les musulmans sont avec lui, contre lui, ils se sont mis la main dans la main pour aller le défendre. Et nous, musulmans, où Allah dit que les musulmans sont des frères. Nous montons dans les lives chrétiens. J'ai dit, moi, non, mais ils m'ont insulté. Moi, c'est pas possible, mais... J'ai vu un live avec une sœur. Je vois des frères, des sœurs qui venaient à Figayo, hein, ou bien qui venaient liker mes vidéos. Ouais, Ismaël Aka. J'ai dit, je les vois en train de m'insulter pour défendre celui-là, mais qui dit qu'il n'est pas pasteur. Il dit, il est début. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai compris le verset du Coran. J'ai compris le verset du Coran qui dit, si tu veux suivre la majorité, elle finira par te garer. Il dit, il a vu l'hypocrisie caractérisée des musulmans. Il dit, il y avait honte. Parce qu'un groupe défend les frères, et puis un autre groupe qui vient terrasser les sœurs. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Il a vu ça de comme ça. Attends. Mais c'est Aka, s'il vous plaît, j'ai une question avant de descendre. Oui, j'ai une phrase. Mais c'est Aka, s'il vous plaît, j'ai une question. J'ai une phrase. Il va dire une phrase et puis vous posez votre question. Moi, j'ai posé la question à une sœur. Il dit que la sœur, si toi, ce monsieur t'avait insulté comme ça, est-ce que tu aurais aimé voir ton frère Ismaël Aka, qui est aujourd'hui notre guide interreligieux, sortir te défendre? Il m'a dit oui. En fait, si c'est eux, ils auraient aimé te voir le défendre. Mais comme c'est pas eux, ils n'auraient pas aimé que tu défendes la sœur. Parce que la plupart des gens qui l'ont insulté, c'est les femmes. Hein. Peut-être parce que la femme aussi, la sœur aussi, voilà, souvent ces vidéos, même si c'est vrai que ces vidéos sont vraiment des fois tranchantes. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais, je vous le jure, la sœur, aucune personne ne mérite d'être traitée comme un chien comme ça. La sœur a été insultée. Elle a été déshonorée. Même si c'était une chrétienne, moi, je l'aurais défendue. Moi, votre chance, c'est que c'est pas ma soeur chrétienne. Si c'était ma propre soeur de même sang, chrétienne. Il allait vous faire l'île. C'est-à-dire qu'il allait vous montrer quelque chose. Et aujourd'hui, c'est un musulman, Ismaël Aka, qui sort sur la toile pour défendre les femmes face à un pasteur. Voilà, un musulman qui sort. Les gens pensent que c'est parce que, en fait, les gens pensent que c'est parce que, les gens commencent à dire que c'est parce qu'elle est musulmane. C'est pas parce qu'elle est musulmane, hein. C'est pas que ça même. Il faut reconnaître qu'il y a ça aussi, mais c'est pas que ça. Si c'était moi, ma propre soeur, il y a moi une de mes soeurs qui s'est mariée, il n'y a pas envie de mettre sa photo publique. Si c'était à elle, vous avez fait ça. Hein? On n'en a même pas discuté même pour dire, ouais, il y avait déjà bouclé cette affaire-là. Si c'était ma propre soeur qui est à côté de moi à Abidjan ici là, ma propre soeur qui est à côté de moi à Abidjan ici là, il allait faire ça bien pour vous. On n'en a même pas fait de vidéo même.
c'est votre Oui, chance. mais c'est Aka, s'il vous plaît, je peux poser D'arriver ma dans les question. chrétiens musulmans même. C'est votre chance qui est là. Vas-y, ma soeur, pose ta question. Je peux poser ma question? Mhm. Oui. J'aimerais que vous me sortez la sourate, pardon, le sourate là où Allah a dit, là Allah nous demande de traiter des musulmans et des chrétiens de mécréants, s'il vous plaît. C'est ça ma question. Merci beaucoup. Sourate 572. Sourate Il y a beaucoup de 572. sourates, hein. Il y a beaucoup de sourates. Ismaël, s'il te plaît, on va voir si la dame est honnête. Lis-moi Sourate 572, juste la première phrase. Il y a trop de versets même. Trop. Avant que je ne donne tout le texte, j'appelle tous les Non, musulmans. Patrick, s'il te plaît, attends. Voilà, Oui. garde le silence. Garde le silence jusqu'à ce qu'on lit cette sourate. On va voir si la dame est honnête. Voici, c'est le Coran, hein, Sourate 572. Si vous voulez, je peux mettre en grand. Attends, il y a tous les là, ils vont pas dire que c'est moi, mais il a dit. Et il le connaît, sûr. Souvent, faut mettre faut mettre les yeux au contact avec le Coran, comme ça facilite. Voici la parole d'Allah qui dit, Sourate 5, Maïda, verset 72. Ce sont des mécréants, ceux qui disent... Stop. Le mot qui est utilisé ici, madame, c'est quoi, s'il vous plaît? Ben, c'est le nom de mécréants, il n'y a Non, pas de madame, problème. c'est mais écrit il mécréant, doit d'accord. terminer la phrase. Attendez, on va y aller. Donc, On va y aller. Madame. Allah nous a dit aux musulmans de traiter les gens de mécréants. Madame, on va y aller. Oui. Bougez pas. Maintenant, déjà, vous avez bien lu le mot, il n'y a pas de souci. On y va, Ismaël. Ce sont des mécréants, D'accord, merci. ceux qui disent Oui. en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Parfait. Ce sont des mécréants, ceux qui Attends, disent en Ismaël, vérité, attends. Allah c'est le troisième des trois. Avant d'avancer, attends. Madame, qui sont ceux qui disent que Allah, c'est le Messie? Que Dieu, là, c'est le Messie? Qui sont ceux qui disent ça? En tout cas, vous n'allez pas manger le piment dans ma bouche, Non, s'il madame, vous plaît. maintenant vous rigolez. Moi, j'ai Maintenant, une vous rigolez, question. hein. Maintenant, vous rigolez. Non, vous Non, question. attends. Madame, répondez à ma question. Jusqu'à là, vous Madame, ne pouvez pas répondre. madame, s'il vous plaît, répondez à ma question. Qui sont ceux qui disent que Dieu, c'est le Messie? Faut pas mettre de silence comme ça. Moi, j'aime trop ça. Ça me fait trop plaisir. Madame, s'il vous plaît, répondez à ma Allez question. apprendre votre religion, c'est important. Qui sont ceux qui disent que Dieu, c'est le Messie? C'est bon, on a compris. C'est bon? C'est bon. Ah, ok, merci. La prochaine fois, faut pas monter ici avec des airs, avec de l'orgueil. C'est bon. Ça, oui. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas appris. Il y a beaucoup qui n'ont pas appris les religions. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'islam. Il y a beaucoup qui sont djoula et parce qu'ils sont musulmans. Vous êtes djoula, vous n'êtes pas musulman, vous êtes djoula. Regardez, hein. En fait, ceux qui disent que le Coran dit qu'ils sont des mécréants. Regardez ce que la Bible dit. Hein. 1 Corinthiens 16, 22. Écoutez bien. Hein. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. La Bible dit là, non, nous on dit mécréant, hein. Eux disent maudit. Voilà. Nous on dit mécréant, eux disent maudit. La Bible déclare que celui qui n'aime pas le Seigneur là, il est maudit. Ça là, c'est normal. Mais le Coran dit qu'ils sont mécréants, ça là c'est grave. Mais arrêtez ça. Soyez fiers de votre religion. Comment déplacer un mot? Ok, mon frère, j'ai pas fait allez-y, révérend pasteur. Ismaël, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Patriote, Nino, tout le monde, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir mon pasteur. Bonsoir, monsieur. Moi, je veux d'abord connaître le but du panel, si c'est pas trop demandé. Hein. Parce que, mine de rien, c'est en fonction de ce qui se passe dans ces 2 jours-là que je vous vois sortir. Sinon, avant ça, vous sortez. Maintenant, je veux connaître le but de ce panel-là. Si on connaît le but, moi, je peux avancer, soit en posant des questions, pas pour un débat contradictoire, parce que je ne suis pas trop pour les débats. Voilà. Donc, je veux simplement savoir J'ai bien le but compris, de votre panel. j'ai bien compris. Le but de ce live-là, c'était un droit de réponse à l'encontre de tout ce qui s'est passé durant cette semaine-là. Donc, on avait parlé aussi de donner aussi notre position vis-à-vis de tout ce qui se passe à cause de l'ultimatum qu'on avait donné. Donc, on a donné notre position, on a expliqué aux gens. Après, j'ai bouclé la première partie, j'ai fait une deuxième partie où je me suis adressé aux musulmans qui connaissent pas les religions et qui sont complexés, voilà, qui sont des éternels complexés.
je les ai répondu, je les ai donné l'enseignement, je les ai expliqué qu'en réalité, il ne faudrait pas être complexé, il faut aller apprendre l'islam, etc. Donc après, quand j'ai fini, je pouvais bien couper, mais j'ai permis à ce que les gens montent, qu'ils me posent des questions sur l'événement ou sur tout, et puis bon, si possible sur l'islam, surtout sur l'islam, parce que moi je suis là pour défendre ma foi. Et puis aussi, voilà, on verra ce à quoi on sera confronté, Inch'Allah. Donc c'est pour ça qu'on est là. D'accord, c'est bon. C'est déjà bon. Moi, tout à l'heure, la sœur Grâce essayait tant bien que mal de faire passer un message. Je pense que le message a été vraiment mal perçu parce que je me dis que Dieu qui nous a créés, nous a placés sur la terre. Nous vivons sur la terre. Sur la terre, en dehors des musulmans et chrétiens, d'autres religions qui sont là. Mais donc, si Dieu permet qu'on vive sur la terre, c'est qu'il a vraiment trouvé un consensus pour qu'on puisse s'entendre sur la terre. Est-ce que je me fais déjà comprendre à ce niveau-là? Parce que moi, je ne veux pas verser dans les débats vraiment inutiles et qui ne nous font pas avancer. Je veux dire que l'islam, selon vos dires, lorsqu'on vous entend, parce que souvent je vois vos vidéos, vous dites que l'islam, c'est la religion de l'amour. Et chez nous, les chrétiens, c'est pareil. Est-ce que Dieu, en nous mettant sur la terre, n'a pas pris l'amour pour mettre au-dessus, ou bien n'a pas placé l'amour au centre de nos religions pour qu'on puisse trouver un consensus pour pouvoir vivre ensemble? Si. Ça, c'est la première question que je veux poser. Je réponds ça vite. Maintenant, Je réponds vite. Oui. D'accord. Dieu a voulu qu'il y ait divergence, différentes religions. Dieu, dans ses différentes croyances-là, a toujours prôné l'amour. Dieu dit, c'est vrai qu'il a donné une seule religion à l'être humain, mais il a permis qu'il y ait diversité de religions, parce que si lui, il aurait voulu, il allait soumettre tous les êtres humains à l'adorer que lui seul. Mais il permet même qu'il y a des êtres humains qui ne reconnaissent pas que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui permet ça, tu vois. Donc, ça, on a compris. Dieu aussi veut qu'on respecte la religion d'autrui, bien qu'on ne soit pas d'accord. Ça fait partie de l'amour. Dieu, dans le Coran, demande de respecter le voisin. Dieu demande de donner de l'amour aux pauvres, aux enfants, etc. Donc, ça, c'est pas tout. Mais je suppose aussi que dans le christianisme, c'est ce qui est prôné. C'est vrai. Oui, c'est ce qui est prôné. On va pas au contraire, on dit pas le contraire de ça. Oui. Mais on dit, ce que nous on dit, c'est que à chacun sa pratique religieuse. Exactement. Donc, Ismaël, pour nous, c'est un blasphème que des musulmans viennent twerker ou bien viennent se joindre aux chrétiens et danser sur des sons qui contredisent ce que le Coran a dit. C'est comme si un chrétien se levait et partait danser sur une chanson d'un féticheur qui disait que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un faux Dieu. Ça passe pas. D'accord. Donc, les chrétiens vont sortir et défendre ça. Quand les chrétiens voient un pasteur aller voir un chef du village et puis avoir des gris-gris sur lui, les chrétiens le défendent. Et défendent ça, ils combattent ça, ils disent que c'est un faux pasteur parce qu'un pasteur ne peut pas aller prendre des choses du fétichisme ou même des choses à caractère culturel pour être sur lui, ou à caractère animiste pour être sur lui. Donc vous combattez ça. Vous, en tant que révérend pasteur, je crois que si vous voyez votre confrère homme de Dieu en train d'avoir des pratiques qui contredisent l'enseignement du Christ, vous allez le dénoncer, je suppose. Vous allez le dénoncer, l'interpeller. Vous n'allez pas cautionner ça. C'est dans cette même veine-là que nous, on est, en fait. D'accord. Donc, quand vous dites ça, moi, je pense que nous sommes d'accord. Mais souvent, on verse beaucoup dans l'émotion. Et souvent, il y a la manière aussi de faire passer le message qui blesse. Maintenant, je veux dire, Ismaël, on est tous d'accord en tant qu'hommes sages, en tant que religieux, en tant que des personnes qui croient en Dieu et on sait que Dieu prend l'amour. Lorsque, à un certain moment, en tant que bon Ivoirien, il y a un bonjour qu'on te dit là, ça t'énerve. Il y a un bonjour qu'on te dit là, ça te donne la paix du cœur. Est-ce que ce n'est pas tous deux les mêmes bonjours? Si, ce sont des bonjours, mais l'autre bonjour, de la manière que ça vient là, ça blesse. Et donc, en fait, est-ce que tu as déjà vu une vérité qui blesse pas? Je finis. Donc, vous pouvez faire passer un message très bon, mais la manière de faire passer le message, si ça touche celui qui est à côté de toi, si ça blesse celui qui est à côté de toi, arrête la manière, change juste la manière. Le contenu peut être bon, mais la manière mauvaise. Le contenu peut être bon, mais la manière mauvaise. Je vais dire un truc simple. Aujourd'hui, on vit ensemble.
Mais la viande de porc, les musulmans ne consomment pas la viande de porc. Mais si un chrétien marche avec un musulman qui doit manger la viande de porc, il lui dit, mon frère, ça c'est la viande de porc. Puisque tu n'aimes pas, je ne vais pas acheter. Ou bien, j'achète ça pour moi et j'achète l'autre, toi tu mangeras l'autre. C'est ça aussi, ça va vivre ensemble. C'est ça aussi l'amour. Donc ça veut dire que puisque je sais que ce que j'ai en main là, ça va scandaliser mon frère. Puisque ça va le scandaliser, je fais prôner l'amour sur tout ce que je vais faire. Pour qu'on puisse vivre ça, ensemble. mon frère. Mon pasteur. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec tout, pasteur. D'accord. Donc, maintenant, nous on dit, est-ce que le fait que quelqu'un transmette mal, selon vous, le message, quelqu'un n'utilise pas la bonne manière pour transmettre le message, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut le droit d'être insulté jusqu'à sa partie intime? D'accord. Moi, comme j'ai dit au départ, je ne veux même pas verser dans ce genre de truc. Mais le truc, faut trouver un consensus parce qu'on est... Frère, réponds à la question, pardon. Frère, pardon, réponds à la question, pardon. S'il te plaît, patriote, il faut te calmer. Ismaël, grand chef, Ismaël, après tu permets, je ne veux pas fatiguer le monsieur, mais est-ce que tu me permets après une phrase? Vas-y, non, moi je veux parler vraiment à quelqu'un qui connaît vraiment le sens de la religion et qui met la sagesse dans la dose donc, justement, moi je voulais que vous nous parce que chez nous les chrétiens, excuse-moi Nino, chez nous les chrétiens, on dit, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il en demande. C'est-à-dire que tu peux être pasteur, tu peux être chrétien et manquer de sagesse. Donc, accepter Jésus, oui, mais tu peux manquer de sagesse. C'est pareil. Tu peux être aussi imam, manquer de sagesse. Tu peux être aussi musulman, manquer de sagesse. Mais à nous de demander la sagesse à Dieu. Maintenant, il y a d'autres qui sont sages avant nous. Ils peuvent nous enseigner la sagesse. C'est pas mal. Mais est-ce que ça... Bon, je vais poser la question même à Nino et Patriote. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pasteur, est-ce que ça... Pardon, Ismaël, pardon, s'il te plaît. Vas-y. Non, je viens répondre à ta question. Vous aurez le temps de développer, quoi. Excuse-moi, je viens répondre à ta question. Maintenant, avant de commencer, je suis en train de me faire perdre mon fil. Désolé. Vous étiez sur la sagesse. La sagesse, il faut l'acquérir parce que Dieu demande la sagesse, etc. Vous étiez sur la sagesse. Oui, c'est clair. Donc aujourd'hui là, nous sommes des hommes. Donc souvent, l'émotion peut nous emmener dans certaines choses. Mais si à cause de ma foi, je dois ôter, est-ce que à cause de ma foi, je dois ôter la vie à une personne? Est-ce que à cause de ma foi, je dois ôter la vie à une personne? Ok, non. Maintenant, est-ce que je peux vous poser une question du coup, moi, à mon tour? Parce que vu que vous semblez avoir une énorme sagesse, j'aimerais que vous m'expliquiez du coup un verset qui est lui-même dans la Bible. Parce que nous, par exemple, Ismaël Aka, tu témoigneras pour moi, on a le droit de saluer les mécréants, de leur dire bonjour, salut, ou de les recevoir. Il y a aucun problème, Ismaël, je suis pas fou. On est d'accord? D'accord, parfait. Donc, est-ce que quelqu'un a la capacité de lire du coup le 2 Jean 1:10, s'il vous plaît? Patriote, c'est prêt. Patriote, c'est prêt? Tu peux montrer le verset, s'il te plaît? Oui, c'est prêt, oui. Parce que, du coup, j'aimerais que le révérend nous éclaire sur ce point-là. Ok. 2 Jean 1, verset 10. Les gens, commentaient là, excusez-moi, les gens qui ont envoyé des demandes, ils ne voient pas des chrétiens. Bon, je vois qu'il y a tellement de demandes, je n'arrive pas à savoir qui est chrétien ou qui est musulman. Donc, écrivez en commentaire là, comme ça je vois, et puis je vous fais monter. Vas-y, okay. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Tu peux lire le verset 11 aussi? Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. D'accord. Ma première question, c'est, monsieur le révérend, est-ce que les musulmans et les chrétiens ont la même doctrine? Est-ce que les musulmans et les chrétiens n'ont pas la même doctrine? Vous, avec ma doctrine, est-ce que vous avez le droit de me recevoir selon le texte biblique? D'accord. Voilà, vous faites une erreur grave.
Parce que la Bible... Mais répondez à la question. Oh, monsieur, laissez-moi parler. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, au-delà de tout ça, c'est l'amour qui doit prôner. Mais monsieur, je suis dans la Bible, là, c'est un verset biblique Bon, que j'ai lu. excusez-moi. Excusez-moi. On J'aurais aimé que tu m'envoies dans le on va Coran, le laisser pas répondre. dans la Bible. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Non, mais au moins, Parce que, au fait, la question. Ouais, mon frère, au pardon, fait, je dis mon frère. Pasteur, désolé, pasteur, est-ce que vous pouvez au moins répondre et puis après, vous développez, vous répondez et puis ensuite, vous développez. Là, on vous laisse. j'ai répondu que les chrétiens et les musulmans n'ont pas la même doctrine. Mais je suis en train de dire... Donc, je demande, est-ce que selon le texte biblique, si un musulman va chez toi avec sa doctrine, est-ce que selon 2 Jean 1, verset 10 à 11, tu as le droit de le recevoir chez toi et le dire salut? Si un musulman vient chez moi avec sa doctrine, oui, est-ce que selon 2 Jean 1, 10 à 11, tu as le droit de le recevoir chez toi avec sa doctrine et le dire salut? Ok. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, à l'amour de Dieu, je peux recevoir le musulman chez moi. Mais monsieur, est-ce que ça voudrait dire du coup que ce verset-là est faux? Est-ce que ce verset-là est faux? Bon, les gars, s'il vous plaît. Ce verset n'est pas faux. Ce verset est dans un contexte bien précis. S'il vous plaît. C'est bon. Voilà. Le frère, en fait, vous n'assumez pas vos textes. En fait, vous n'assumez pas vos textes. Non, pas qu'on n'assume pas. On va le laisser continuer. Pas qu'on n'assume pas. Allons-y, développez, monsieur. Pas qu'on n'assume pas le texte. Dites-nous pourquoi vous allez accepter, sachant bien que la Bible a dit de ne pas le faire. Ismaël. Oui, pasteur. Si vous êtes en train de comprendre le message que je suis en train de véhiculer ce soir, parce que je vais dans le même sens que la sœur Grâce. D'accord. Et vais dans le même sens que la sœur Grâce. Allons-y, je vous écoute. Je suis en train de dire que moi chrétien, je n'accepterai pas de tuer mon semblable à cause de ma religion. Ça, c'est clair. Je n'accepterai pas. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'amour. Et le but de Dieu, c'est de gagner les âmes et non de les tuer. Maintenant, si vous faites une revendication, que ça doit incendier un pays, que ça doit mettre les frères et les sœurs en palabre, est-ce que la revendication là vient de Dieu? Voilà la question que je vais poser à Nino, à Patreon et à K. Si vous me donnez la réponse, ok. Parce que je dis que je ne suis pas venu pour un débat contradictoire. Voilà. Voilà ce que moi, le message que je veux faire passer, un message au fait d'amour. Je vous comprends bien. Vous avez fini ou bien vous voulez continuer? Allez-y. Okay. Pasteur, moi, déjà, ça n'avait rien à voir avec une question de religion. Est-ce que si quelqu'un insulte votre fille, vous avez le droit de faire une revendication? Imagine que c'est si quelqu'un insulte notre fille de votre église. Imaginez que c'est une fille de votre église qui avait été insultée par moi. Elle avait prise parce qu'elle a demandé aux chrétiennes de ne pas suivre les musulmans dans leur pas de danse ou même dans leurs pratiques. Et puis moi, je la prends, je la récupère et puis je l'insulte, j'insulte sa partie intime. Je dis les mêmes propos que la vidéo énonce là. Est-ce que vous allez vous sentir dans vous allez vous sentir indigné et vous allez vouloir défendre votre fille qui a été attaquée? Est-ce que vous allez vouloir faire ça? Ok, merci Ismaël. Je pense que si on se calme, on va se comprendre. Si on comprend le sens de mon message, on va tout comme ça. On va chuter sur un bon point. Ici, c'est une réponse qui a été donnée. Même si la réponse a été, je peux dire, est-ce que je vais dire exagérée ou bien a blessé mon semblable, c'est une réponse qui a été donnée. Maintenant, si la réponse à une action... Je finis là. Je finis. C'est pas sérieux. La réponse... Ça, c'est pas sérieux, ça, c'est pas sérieux. Non. C'est pas sérieux, excusez-moi. C'est pas la question. J'ai dit, pas sérieux. Si on insulte, si c'était moi qui avais traité comme ça l'une de vos fidèles, ou même votre fille en Christ, je l'avais traité comme ça. Est-ce que vous avez le droit de porter plainte ou même le droit de m'interpeller? Est-ce que vous avez le droit? Ce qu'il vous demande.
Bon, vous avez interpellé, mais vous avez pris, vous avez Est-ce que vous engagé avez la le communauté droit? Est-ce que musulmane dans vous en votre avez le droit? Est-ce que interpellation. vous, si c'était moi qui avais fait ça, Vous avez engagé la communauté musulmane dans votre interpellation. d'abord, j'ai parlé d'abord je vous ai posé d'abord une question. Voilà, Est-ce voilà. que vous avez le droit d'abord, en tant que père d'abord, de vous engager déjà dans ce combat? Est-ce que vous avez ce droit-là? Je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. En tant que père, tout en reprenant ma fille par derrière, je peux quand même, tu commences à parler à celui qui est en face. Il n'y a pas dit si vous pouvez, il n'y a pas dit je peux ou vous allez. Il vous dit vous là, est-ce que vous avez ce droit-là? Est-ce que dans la juridiction, dans la loi, dans les normes, dans la vie, quelqu'un qui s'attaque à ta fille, qui insulte ta fille, est-ce que tu as le droit de la défendre? Simplement, vous avez le droit de la défendre. Merci, parfait. Maintenant, je viens. engagez la religion. Si vous engagez la religion, vous faites. On va aller pas à pas, pasteur, j'ai compris. Très bien. Donc, vous allons-y, pas à pas. Déjà que vous avez ce droit-là. Est-ce que si vous mettez ce droit-là en valeur, cela veut dire que vous vous attaquez au pays? Oui. Maintenant, ça dépend de la manière que tu mets le droit en valeur. Quand je dis à quelqu'un, moi et la communauté musulmane donnons 72 heures, vous engagez la communauté musulmane. Donc vous voyez ce que vous créez, c'est pas intéressant. Écoutez-moi bien, même si j'ai engagé la communauté chrétienne, je dis, est-ce que c'est mon droit même, moi c'est mon droit, que quand tu insultes, ok, pas trop raison concentrée. Quand tu insultes, est-ce que quand tu insultes, si moi j'avais insulté ta fille, au nom du fait qu'elle ait prêché sur sa religion, et que j'ai insulté une partie, j'ai même, dans mes propos, je me suis attaqué à un symbole du christianisme, est-ce que vous avez ce droit-là de vous sentir indigné, d'abord, un, en tant que père, et deux, en tant que croyant? C'est comme si je disais à une fille, excusez-moi, je ne prends pas l'exemple de quelqu'un, c'est comme si je disais à une fille, tu portes la croix pour cacher la laideur de ta poitrine. Tu vois? Tout chrétien qui porte une croix, tout chrétien, même si ce n'est pas ceux qui portent la croix, tout chrétien, ou bien il dit, tu vas dans les églises pour te faire draguer par les pasteurs. Moi, musulman, je me permets de dire ça. S'il prend un symbole de l'église, vous allez vous sentir concerné d'une manière ou d'une autre. S'il avait attaqué seulement la fille, moi, ma réaction là, j'ai réagi en tant que d'abord frère de cette soeur et en même temps en tant que musulman. Pourquoi? Parce que dans les injures là, il y a des propos qu'il a dit qui concernent la religion. Énumérer les propos, sinon ça sera mal de ne pas énumérer. On ne va pas énumérer les propos, on est en train de passer à... Si vous parlez du voile, il y a les chrétiens portent le voile. Attendez. Nous, on a passé à autre chose. On ne peut pas revenir en arrière. Vous comprenez? On a passé à autre chose. D'accord, donc on va laisser ça. On dit que quelque chose ce que la fille a fait là, ça c'est une vérité que vous ne pouvez pas truc. Quelle que soit l'attitude de la fille, est-ce que ça vaut le droit qu'on le suive jusqu'à sa partie intime? La réponse unanime là, c'est non. C'est non. Quelle est l'attitude de la fille qui a engendré la riposte? Il faut savoir poser la question comme ça. Mais on a Parce que si vous posez... Non, Ismaël, s'il te plaît, je finis puis tu continues. Si tu poses la question comme ça, c'est que tu situes la responsabilité à un seul niveau et c'est mauvais. Non, je ne situe pas... Attends, mon frère, est-ce que quelles que soient les raisons, on ne doit pas ôter la vie à quelqu'un? Non. Selon ma religion, non. Non, pas... Et selon l'amour du prochain que j'ai, non. Très bien. Ce qui veut dire que la mort n'est... Je prends un exemple sur le cas de la mort. Le meurtre n'est pas justifiable. Quelque chose que la personne fait, le meurtre n'est pas justifiable. Donc, voilà. Donc, les insultes aussi intimes, là, c'est pas justifiable. C'est pas parce que... En fait, faut pas chercher à justifier. Non, mais il n'y a pas ça. Oui, on ne doit pas tuer, non, mais il n'y a pas ça. S'il n'y a pas ça pour la mort, il ne doit pas avoir ça aussi pour les autres. Tu dis que la mort, là, elle n'est pas justifiable. Quelqu'un ne peut pas venir justifier son maître. Quelque chose qu'il va dire là. Tiens, il n'y a pas de justification pour un maître. C'est pareil aussi qu'il n'y a pas de justification pour
une femme d'être traitée de la sorte, il n'y a pas de justification. Laissez ça, préserve. Voilà, il y a un qui vient de dire, préservons l'union, laissez ça comme ça. On a laissé tomber, on a fait ça. Donc c'est juste dans le sens de l'union que j'allais. C'est bon. Je peux poser une question. Baba est là depuis longtemps. Depuis Baba, il est là, il n'a pas parlé. Attends, on va laisser Baba parler, ma soeur, d'abord. Baba, bismillah. Ouais, salam alaikum, mes chers frères et sœurs. Il fait monter Bishop. Ouais, patriote, on dit quoi, ça va bien? Alhamdoulilah, mais qu'est-ce qu'il y a? Pour le moment, avant que je ne vienne à l'essentiel, j'ai vu certaines prises de parole sur ce panel-là directement, notamment, il y a une certaine grâce qui était là tout à l'heure que le révérend a récité dans sa parole. Vous voyez, je vais faire écouter juste un brin, hein, c'est juste 10 secondes. Tous les musulmans et musulmanes qui prennent défense de cette eau-clé-là, vos maudits à chaque 5 heures du matin, vos babiers. Ok? Donc franchement... Bon, ça c'était la femme qui était là tout à l'heure, comme quand on monte. Oh, c'est vrai? Non. Moi je vous ai dit non. Voilà. Non. Ça c'est elle qui était là. Elle dit tous ceux qui ont pris la parole. Bon, je vais bisser encore. Attendez, je vais bisser. Non, mais non. Hey, là, ça va. Ah, mais truc. Bon, bref. Non. Mais comme on dit, bon, voilà, elle est descendue. J'aurais voulu qu'elle soit là et puis on va faire jouer ça. Puis elle va venir. Tu vois? Toi, tu montes sur le panel de quelqu'un que toi, tu as déjà insulté sa maman. C'était pour elle loger sur le côté, mais elle est partie. Ah ouais, moi je ne sais pas que vous la connaissez. Elle a fait des choses graves. C'est à cause de ceux-là, sur TikTok, que la fille a fait des trucs là. Parce qu'on la combat, parce que son message, c'est qu'elle font sur TikTok là. La fille la combat ça. Donc, toutes elles se sont regroupées pour dénigrer la fille là. C'est à cause d'elle, spécialement, je suis monté. Mais elle n'en est pas croire. Aïe! On va tuer le truc où tu veux raconter quoi? Non, elle a eu la chance. Je suis choqué, il ne savait pas. Non, mais bon, comme je ne voulais pas casser le rythme, j'ai dit je vais attendre. Non, mais papa, tu as fait descendre le révérend. Il y a beaucoup de gens qui disent que les... Là, tu dois jouer le truc, on a demandé à monter depuis. Tu vois? Tu peux pas le savoir. On a demandé à monter. Elle a dit des choses trop graves. Bon, bref. Non, mais c'est vrai qu'en principe, aujourd'hui, à mon rendez-vous, mais j'ai laissé ça. Pour ouais. Pour marquer encore une fois. T'as quelque chose à faire? Non. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tu connais mon rendez-vous hebdomadaire. Mais j'ai dit, je suis là. On forme quoi ensemble jusqu'à ce que peut-être ton live va finir. Ok. Voilà. Pour tous ceux qui vont venir. Je vais abréger pour mon temps. Voilà. Non. Je suis là même, il tremble. C'est qu'elle dit là, il tremble. Qu'est-ce qu'elle vient de te dire là? Il arrive, frère. Un instant. Donc, je disais que... Salam. Walaikum salam. Moi, je voulais poser la question. Attendez, il y a une soeur qui est là qui n'a même pas encore parlé. Après, Baba, c'est la voilée. Baba est monté. Après la voilée, c'est Kadi. Baba est monté depuis une heure, il est muté. Quand vous montez, mettez-vous, qu'on vous donne la parole, les frères, pardon. Pardon, les frères. Chacun va parler, ne vous inquiétez pas. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc pour continuer, je disais que, voilà, comme je l'ai dit, hein, on va pas citer les noms, mais chacun est catégorisé dans un dossier qu'on a, de telle sorte qu'au moment opportun, on fait sortir. Bon, le révérend est descendu. Bon, comme il est descendu, on va laisser pour lui. Il y a son dossier aussi. Bon, mais ça c'est forcé. Si il dit que c'est faux, il fait sa demande, il remonte. Bon, ce que je voulais dire, à la suite de ce que tu as dit, on a beaucoup aimé, nous voulons te dire merci, c'est pour ça même qu'on est là, pour te dire encore une fois merci, encore une fois merci. Beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup de salive sont sortis, on a vu effectivement les vautours, on a vu les charognards, on a vu les hyènes, ceux qui mangent les caracas, on a vu. Mais encore une fois, comme on le dit, hein, là où on nous attend, c'est pas là-bas, nous on passe. Et ça, encore une fois, merci à toi le frère. Merci encore une fois, parce que, comme tu l'as si bien dit, je ne vais pas revenir sur ton développement, hein, tu as tellement développé, tu as dit de fond en comble. Mais il y a un fait qui m'a marqué sur ton live tout à l'heure, c'est sur ça qu'il faut qu'on revienne. C'est la conversion de notre sœur qui est la bienvenue encore une fois dans notre religion, dans notre très belle religion, dans notre grande religion.
Et ce sont ces gens de conversion-là, ce sont ces gens de témoignages-là, ce sont ces gens de personnes-là qui justifient encore une fois nos présences sur les panels. Parce que pour beaucoup de personnes qui pensent que les panels sont ouverts comme une sorte de foire aux injures, aux insultes, c'est loin de là. C'est très, très, très loin de là. Nous sommes là pour l'exposition de la vérité. Et comme le dit l'un de leurs passages, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ce n'est pas, et je le dis, chaque fois que nous tenons nos lives, nullement, encore une fois, les irréductibles ne sont concernés et ne seront concernés. Ceux qui sont les véritables personnes consommatrices ou destinatrices de comment on appelle, de nos messages, ce sont les personnes indécises, comme notre sœur qui a pris son courage à 2 mains pour venir demander de rejoindre et que son âme soit sauvée. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand on voit les charognards, quand il y a des faits, ce sont ces opportunités-là que les uns et les autres veulent saisir. Il y a vu certains aussi que j'ai pas voulu mentionner, qui ont profité de l'occasion pour aller se faire les grands débatteurs, les trucs. Il y a d'autres qui les a chassés comme des moins que rien. Je sais pas, patriote, apparemment il y a plus qu'il y a d'autres qui les a... La vie est prête. Après, la vie est prête. Il y a d'autres qui sont... Bon, il y a d'autres gars insignifiants. On dit que des éléphants se battent. Voilà, des moustiques aussi. Ils viennent venir souffler dans la... Bon, je sais pas. Bon, il ne veut pas souffler les noms parce qu'ils sont insignifiants. Ça dit que ça prouve que c'est comme des oiseaux migrants. Comment on appelle les oiseaux? Les vautours qui cherchent un peu de la chair pour boire. Vous souffrez comme ça. Pas vous faire ridiculiser. Il y a un autre là, un autre pasteur là qui a fait une vidéo sur moi, un live, et ma photo, ma vidéo. Les gars, ça prend pas. Laissez, c'est nous on contrôle les gars. Grâce à toi, ceux qui faisaient 20 personnes dans le live ont fait 100 personnes. Ouais. Grâce à toi. Non, tu es garçon même. Non, tu es garçon. Non, mais les corbeaux ont fait live. Non, tu es garçon. Non, les corbeaux, vous avez fait live. Non, mais bon, vas-y, Baba, on te laisse poursuivre. Voilà, donc, pour chuter, c'était pour dire à toutes ces personnes qui ont pu suivre que depuis que nous sommes, ou du moins depuis qu'ils nous ont rejoints, parce que vous savez, la vérité n'a jamais poursuivi le mensonge. Voilà, je le répète encore, la vérité n'a jamais poursuivi le mensonge. C'est le mensonge qui essaie de s'effrayer et de se faire une place. Mais face à la vérité, je vais parler des ténèbres, elles n'ont aucune chance. Depuis qu'ils sont venus, en tant que des détaillants, en tant que des commerciaux de la vente de mauvaise qualité, ils n'ont jamais réussi à faire ne serait-ce qu'un seul converti ou une seule convertie. Ils ne l'ont jamais fait. Et donc, c'est pour cela que je voulais insister sur la conversion de notre sœur encore une fois, qu'à travers sa conversion, que tout ce qu'elle va faire comme doigt, qu'Allah nous prenne en compte dans ses invocations. C'est de ça qu'il est question. Mais pour être là pour les insultes, être là pour le matu vu, dès qu'on voit une présence musulmane quelque part, allez-y, appelez-lui là, brrr, ils viennent. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez réussi? Montrez, on a les VAR.